8h26, est-ce que l'Europe doit craindre une vague d'attentats terroristes après ce qui s'est passé à Bruxelles, Arras, l'autre jour, Amin El Khatmi? Oui, oui, on sait que la menace est là. C'est oui, on dit oui comme ça, comme si finalement c'était évident. Oui, c'est évident, ça ne l'était pas il y a quelques mois ou quelques années, même si Gilles Kepel, qui est un des grands spécialistes de la question, parlait de terrorisme, de djihadisme d'atmosphère, mais on se disait qu'une menace d'une attaque avec une attaque de masse organisée par un réseau, comme on l'a connu au Bataclan avec plusieurs terroristes, était derrière nous et qu'on avait affaire maintenant à des individus isolés passant à l'acte. Bon, et là on a le sentiment que cette menace d'un groupe, d'une attaque pouvant faire plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de morts est revenue. Les spécialistes, un certain nombre de spécialistes de la question le disent. Pour certains. Gérald Darmanin lui-même, Éric Revel, on a parlé récemment. Oui, il dit de l'Intérieur, façon officielle ou officieuse. Confie à des spécialistes que oui, il y a beaucoup de craintes. Alors il y a les attentats. C'est vrai que c'est passé maintenant dans le langage courant. Enfin, il y a les attentats qui sont déjoués. Il y en a beaucoup en France. Il faut rendre hommage aux forces de sécurité. C'est vrai. Et puis il y a des attentats auxquels on peut s'attendre et qui font quand même frissonner la place Beauvau. Il y a des vrais sujets. Et on n'a pas encore vu, puisque Netanyahou a employé ce mot, c'est que le début de la guerre face au Hamas. La déflagration en Europe. Exactement. De ce qui peut se passer là-bas, ça peut aussi réveiller ou des cellules dormantes ou des loups isolés islamistes. Et il y en a partout, puisqu'on les a laissés rentrer pendant des années quand même. Oui, parce que quand on regarde le profil de ce radicalisé tunisien il a été interpellé ce matin. À Bruxelles, on voit que évidemment, il a été repéré. Mais attendez, ça fait 3 ans qu'il doit être expulsé de Belgique. Ça fait 3 ans qu'il doit être expulsé de Belgique. Ce type, il est condamné pour trafic d'êtres humains, pour radicalisation. Il est toujours sur le sol belge. On n'a pas de leçon à donner aux Belges, on est pareil. Peut-être a-t-il reçu le soutien bruyant du MRAP belge ou du Parti communiste belge. Vous avez vu qu'on est divisé, y compris aussi en Belgique. Il y a d'un côté entre Flamands et Wallons, certains qui ont décidé de fermer les écoles aujourd'hui, et les autres non. Il y a un débat en fait aussi justement sur la manière de réagir. Et oui, parce que nos sociétés et les terroristes et les islamistes prospèrent là-dessus. Nos sociétés sont divisées. Nous sommes en guerre. On devrait avoir un pays qui fait bloc, et on a, j'assume ce terme, un certain nombre de collabos qui, au lieu de tirer dans le même sens, nous tirent dans le sens inverse. Et là, vous visez qui quand vous dites ça? Je vise un certain nombre de gens, notamment de mouvements de gauche, de partis de gauche, d'associations. Vos anciens amis de gauche. Oui, vous êtes toujours de gauche d'ailleurs quand vous dites ça. Oui, mais la gauche ne l'est plus. Je crois que moi je le suis toujours, mais la gauche que j'ai connue s'est trahie. Et voilà. Et donc quand on nous explique qu'il faut accueillir tout le monde, qu'il faut arrêter les expulsions, on se dit que le pays n'est pas rassemblé pour le combat. Puisque vous parlez de la gauche, vous me tendez une perche là pour la dernière minute. Est-ce que la NUPES c'est fini? Le Parti socialiste pourrait décider de ce soir de quitter l'alliance de gauche? Il était temps. Ça fait des années qu'on alerte sur la dérive de Jean-Luc Mélenchon. Donc s'ils s'en rendent compte maintenant, tant mieux. Tant mieux, vous dites. Il faut là, on assiste quand même à quelque chose d'exceptionnel, qui est à la fois l'explosion de la NUPES et l'implosion de LFI. On assiste aux deux, c'est-à-dire que vous avez vu, Garrido, Corbière, tout le monde est monté au créneau pour dénoncer les dérives de Mélenchon, le grand chef. Et la NUPES explose, parce qu'évidemment, le Parti communiste a pris ses distances, il était temps. Le PS semble le faire aussi. Et juste un mot, parce que ça me fait penser à ça, Patrick, sur le terrorisme. Vous savez, ce qui est tragique, c'est que notre état de droit, qui verrouille tellement la protection des libertés individuelles, en fait, l'état de droit affaiblit maintenant la démocratie française. Il faut avoir une vraie réflexion sur l'état de droit. Il faut avoir une vraie réflexion. C'est un débat qu'on aura. Sinon, la démocratie sera remportée. Ces questions dans un instant à Daniel Obono, député LFI, qui est son invité.